Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente des autres vidéos showcase parce que justement, maintenant je vais modifier un peu le thème. Je vais faire en sorte de faire le moins de montage possible. Parce que justement j'aimerais vous sortir le plus de vidéos possible par rapport au showcase. Surtout que bon, c'est vrai que je souhaite faire aussi une tier list à la fin. Et vu à la vitesse où justement si j'en sors un par jour, j'aurais pas le temps de faire le test de toutes les armes SSR. J'aimerais vraiment tester toutes les armes SSR et vous faire une tier list par rapport à ça avant l'arrivée de la globale. Et d'ailleurs on fera sûrement du coup une aventure free-to-play dessus, donc ce serait bien que je connaisse vraiment moi aussi toutes les armes, et vous aussi que vous connaissez bien les armes pour l'aventure free-to-play. Donc voilà, donc on va justement du coup aller regarder le cas de Wandansu. Au niveau des compétences, donc on va retrouver du coup sur son attaque normale une attaque en fonction de sa défense. Il fait une attaque plutôt correcte sur son attaque normale. Son attaque noyau est aussi correcte, c'est pas la plus forte mais elle est correcte, on prend. Nous avons aussi l'attaque justement de compétence de base 1 où il va infliger justement du renversement, et lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui retire son bouclier. Donc on va retirer un bouclier s'il touche sa cible, vraiment très intéressant. C'est vrai que j'avais pas fait attention, ce serait à tester, c'est vrai que j'ai même pas testé, c'est terrible, mais il faudrait regarder sur les justement monstres qui mettent un shield si ça retire vraiment bien le shield. Alors j'ai testé du coup la compétence et du coup elle n'enlève pas le bouclier, enfin en tout cas le bouclier de break ça enlève pas, et le bouclier blanc qu'on a, ça lui enlève un peu mais ça enlève pas totalement. Généralement je crois que c'est toutes les attaques qui enlèvent, donc je vois pas pourquoi c'est précisé, peut-être une erreur de trad ou autre, peut-être que c'est un shield par rapport au petit mob que ça va enlever, je sais pas. Là-dessus il faudrait vérifier. Donc voilà, par rapport à ça, nous avons la compétence 2 qui va faire beaucoup de dégâts. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit forcément, on va pouvoir utiliser cette compétence plus de 3 fois. Donc il faut dire 700 dégâts, on va dire à peu près 700% x 3, donc 2100. Oui, voilà. Et nous avons cette compétence qui fait aussi à peu près 2100. Donc on a à peu près de grosses attaques justement sur le personnage. Donc c'est un bon personnage DPS, voilà. Donc avec un temps de recharge correct, hein, c'est exactement ce temps de recharge. Je vois que là, ça consomme 30, mais vu qu'on peut en mettre 3, c'est du coup 90. Et là, 200, si on le compare à Beck en termes de coût de mana, il a l'air correct, oui, il est même moins coûteux en mana. Donc il faut le dire. Après, lui, il va pas break malheureusement. Ok, donc toujours orienté vers le DPS, il va mettre l'effet en l'air. Au niveau du soutien, avec Sun Jinwook, on va l'utiliser, du coup il va mettre pas mal de dégâts en vrai. Temps de recharge 25 secondes. Il va du coup supprimer l'effet de bouclier. Pareil, il faudrait revérifier ça si ça fait vraiment sur tout le monde, parce que pour moi ça ne l'a pas retiré. Cette compétence applique l'effet étourdissement à sa cible. Ça peut être intéressant, ça peut étourdir, mais c'est un pourcentage de chance. Je crois que les boss peuvent être étourdis, mais pas forcément. On n'est pas forcément garanti qu'ils soient étourdis. Cette compétence immobilise sa cible durée 4 secondes. Donc c'est pas négligeable, c'est vraiment pas négligeable s'il peut étourdir. Donc voilà, on peut dire que le personnage c'est un DPS et un contrôleur. Voilà, un contrôleur et bon, vite fait un break shield, mais bon, pas un break shield, mais un casseur de shield, qu'on va dire plutôt. Mais bon, voilà quoi. Je sais pas, il faut voir. Donc Sung, du coup, il va avec son QTE apparaître. D'ailleurs, c'est le premier QTE qui n'est pas buggé. Dégâts 1444, ok, ça a l'air d'être ok. Et là, de la défense, toc toc, 25 secondes, inflige dégâts élémentaires de type vent. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle renverse. Ok. Il fait beaucoup d'effets de contrôle sur ses compétences qu'on regarde, renversement en l'air et tout. Donc c'est un personnage DPS et justement contrôleur, comme je l'avais dit. Donc voilà. Là, au niveau de son ulti, on va pouvoir voir qu'il va faire de gros dégâts. C'est même le plus gros ulti qu'on a actuellement sur le jeu, il me semble. On n'a pas plus fort que lui en termes d'ulti, même si ça joue à pas grand chose, par exemple par rapport à Peck. On peut observer que son ulti est vraiment pas loin. Donc surtout que lui, c'est un perso break shield, donc ça fait plaisir quoi. Donc voilà, donc ok, pourquoi pas, et il va mettre l'effet encore de contrôle en l'air, voilà, toujours des effets de contrôle. Après, à voir si ça marche bien, peut-être que ça peut justement empêcher le boss justement de jouer, même si c'est plutôt rare il me semble, mais voilà.
Donc voilà par rapport à ça, maintenant nous allons attaquer le passif. Lorsqu'une attaque est subie et que l'utilisateur lance Scaravageur d'Avarice, frappe de fer ou influence de rang S, applique l'effet impulsion. Donc je tiens à préciser qu'il y a une petite erreur, il y a des erreurs de traduction. J'ai testé le personnage et il y a exactement toutes les compétences qui lui permettent justement de mettre justement l'effet d'impulsion. Donc il y a la première compétence là, il y a la compétence là, il me semble qu'il y a l'ulti, j'ai pas forcément vérifié, il me semble qu'il y a l'ulti, il y a la compétence de noyau qui lui permet justement de mettre aussi l'impulsion. On a plein de possibilités de mettre l'impulsion, et même quand il se fait toucher par un ennemi, il va se mettre aussi l'effet impulsion, et ça ce n'est pas forcément mentionné. Lorsque l'effet impulsion atteint son nombre de cumul maximum, applique l'effet vengeance impulsive. Donc dès qu'on a tous les cumuls, c'est précisé juste ici, impulsion, augmente la défense de l'utilisateur de 3%, cumulable jusqu'à 5 fois, donc au total 15%. Donc on va pouvoir justement, avec ces 5 cumuls, une fois qu'on aura atteint les 5 cumuls, justement débloquer Vengeance Impulsive. A savoir que une fois que vous l'aurez débloqué et que vous retapez par derrière, après vous n'aurez plus l'effet. Vous aurez plus l'effet, il sera parti quoi. Donc une fois que vous avez utilisé cet effet, il faut recumuler du coup impulsion pour pouvoir avoir du coup vengeance impulsive quoi. Voilà quoi. Augmente la défense de l'utilisateur de 24%, crée un bouclier équivalent à 12% de la défense de l'utilisateur. Donc il se met du shield, mais il pourra pas en faire profiter justement aux autres personnages. Donc on peut pas le considérer comme un soutien. Voilà. Lorsque l'effet est appliqué pour la première fois, améliore soif de tueur, double les dégâts, réinitialise le temps de recharge, voilà. Donc de ce que je comprends justement, c'est lorsque l'effet est appliqué, première fois, améliore l'effet soif de tueur, double les dégâts réinitialisés. Donc dès qu'on a appliqué Vengeance, donc normalement ça va réinitialiser justement cette compétence, soif de tueur, voilà. Où on pourra l'utiliser 3 fois, mais on peut très bien l'utiliser 4 fois si du coup ça réinitialise, voire peut-être 6 fois, j'avoue qu'il faudrait vérifier. Et du coup, après, ça va aussi améliorer du coup ses dégâts, comme il a été dit. Donc pourquoi pas, donc voilà. Compétence de Scaravageur l'Avarice peut être chargée jusqu'au 2e palier, augmentant ainsi les dégâts de 100%. Alors, Scaravageur l'Avarice, je sais pas ce que c'est, je pense que ça doit être l'ulti, parce que là on a Sans Pitié, là on a Connexion sans merci, on a Frappe de Fer, on a Fouille, on a Soif de Tueur, Influence de rang S et Point de rang S, donc on n'a pas du tout Scaravageur d'Avarice. Donc j'avoue que peut-être une erreur de traduction, peut-être que bon c'est moi qui sais pas parler l'anglais, du coup ouais je vois pas, mais pour moi c'est peut-être l'ulti, du coup ça va augmenter jusqu'au 2e palier, donc je sais pas du coup c'est dû à quoi, parce que j'avoue qu'il n'y a pas de compétences qui permettent de monter au 2e palier il me semble. Et du coup augmente la défense de l'utilisateur, enfin va augmenter du coup les dégâts de 200%. Donc en vrai c'est fort. Ça a l'air d'être fort, mais il faut comprendre ce que c'est, parce que c'est vrai que si on le sait pas, voilà quoi. Augmente la défense de l'utilisateur de 5%, on prend, pourquoi pas, c'est de l'attaque supplémentaire, mais c'est pas la meilleure constellation. À chaque utilisation de la compétence Caravageur d'Avarice, l'utilisateur obtient l'effet de folie. Donc on imagine que c'est l'ulti, tant qu'on ne sait pas, bon voilà. Et du coup, avec la constellation 3, on pourra justement avoir l'effet de folie, augmente la défense de la pénétration de la défense de l'utilisateur de 4%, cumulable 3 fois, durée 6 secondes. Donc il y a une durée, donc on ne pourra pas cumuler au max, mais c'est cumulable 3 fois, donc c'est intéressant, vous allez pouvoir aller jusqu'à 12% de def supplémentaire et de pénétration. Pourquoi pas, de toute façon, vous serez à 4% constant. Après avoir à la vitesse où on peut enchaîner justement la folie, parce que si c'est vraiment l'ulti, j'ai du mal à nous voir justement enchaîner 3 fois l'ulti pour justement avoir l'effet folie. Donc je pense que c'est autre chose, je pense que Scaravageur d'Avarice c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple de savoir justement où c'est quoi la compétence quoi. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Augmente les dégâts de Sans Pitié d'utilisateur de 30%. Donc voilà, celle-là. Donc Sans Pitié, sauf ça doit être... voilà, c'est l'ulti. Donc de 30%, on améliore de 30% du coup l'ulti. En vrai, c'est pas du tout négligeable, ça, en sachant qu'il fait déjà de bons dégâts. Ok, toujours plus, voilà, on aime bien. Augmente les dégâts de Sans Pitié de l'utilisateur à hauteur de 400% de sa pénétration de défense. Et là c'est intéressant, parce que c'est là à partir de la 5e constellation qu'on va savoir justement le stuff final du perso. Donc il faudra le stuff en pénétration de défense justement pour faire en sorte justement de faire le plus de dégâts plus tard. Donc ça va augmenter ses dégâts grâce à sa pénétration de défense, et en plus vous allez faire plus de dégâts avec la pénétration de défense.
à la hauteur de 400% en plus. Donc si vous le stuffez bien en pénétration de défense, le perso risque d'être broken. Surtout s'il va balancer l'ulti derrière et tout. Il y a moyen que justement avec sa 5ème étoile, il devienne intéressant. Mais c'est vrai qu'en dessous de ça, c'est un peu compliqué de jouer le personnage. Et même sa 5ème étoile, est-ce qu'il mérite? Je pense qu'on aura des bien meilleurs personnages qui arriveront par la suite. Mais peut-être qu'on le sous-estime aussi. À voir, il faudra vérifier justement sur les personnages, sur les futurs persos qui vont sortir. Au niveau justement des équipements, donc le meilleur équipement qu'on peut retrouver, ça va être le stuff justement ténacité, parce que bon le perso il est là vraiment pour DPS, hein, vraiment. Donc on va chercher surtout à DPS avec le Tocrit, dégâts crit, Dev% et du coup le dernier pénétration de défense, vu qu'on a vu que sa dernière stat c'était ça qu'il fallait avoir. Donc full ténacité, vous avez en deuxième stuff que vous pouvez avoir, c'est le stuff là mort en un coup, qui va vous permettre justement d'ulti plus souvent, et ça peut être intéressant, donc il faut voir. Donc justement, si par rapport à son passif, il faut ulti plusieurs fois, à voir si justement il faudrait mettre ce stuff qui sera plus intéressant. Mais en tout cas, ténacité pour moi actuellement c'est le meilleur. Bon, en un coup, c'est bien. Vous pouvez aussi lui mettre le stuff là, on a vu que son noyau attaquait pas mal et tout, et que même si on peut recharger ses compétences assez rapidement, il fait pas mal de dégâts. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'il peut faire des attaques de base assez intéressantes. Alors pourquoi pas, même si on va pas forcément chercher ça non plus. Et vous pouvez toujours mettre le stuff destructeur ou justement le stuff gardien, mais ça ce sera pas un truc à mettre, parce que c'est pas des stuffs forcément recommandés. Surtout le stuff gardien, ça sert à rien parce qu'il mettra un bouclier, mais bon, ce sera que pour lui. Et à la limite, à la limite, il peut booster l'équipe de 10%, mais bon, si vous avez le full set, mais bon, voilà quoi. Vous pouvez toujours partir aussi sur un set de 2 justement, de one hit kill avec le stuff là, ou de partir sur un set de 2 avec le one hit kill, avec justement le stuff destructeur. Et vous pouvez faire peu de même avec ce set là, vous pouvez le mettre en set de 2, même si comme je vous ai dit, le meilleur stuff reste celui-là. Après vous avez le one hit kill, et après derrière moi il y a celui-là, même si c'est pas le meilleur. En vrai c'est surtout entre les deux là que je vous recommande, et surtout le ténacité. Donc voilà par rapport au stuff. Au niveau des accessoires, du coup on peut retrouver bien évidemment ce set d'accessoires qui nous permettra justement de faire 20% de dégâts quand le boss sera 70% HP. Donc ce n'est pas forcément le meilleur, mais en termes de confort c'est clairement le mieux. Vous avez celui-là justement, comme je vous avais dit, comme dans toutes les vidéos, 70%. Vous descendez en dessous des 70% HP, vous faites 30% de dégâts supplémentaires, donc c'est clairement mieux. Mais vraiment faut descendre en dessous des 70%. Avec ce personnage, ça peut se faire parce que c'est un personnage défense, donc il va bien tanker. Donc normalement, il ne devrait pas se faire one shot, donc vous pouvez toujours tenter ce set. Vous avez aussi le set justement, vu qu'on va chercher peut-être à Tocrit plus tard, pourquoi pas, non, pas le stuff expert parce qu'il va pas se stuff en attaque %, le stuff expert va rapporter de l'attaque %, même si je pense que ça rapporte quand même un petit peu d'attaque, mais on va pas chercher ça. On va clairement pas chercher ça. Nous avons aussi ce stuff up, voilà, ici qui peut être intéressant, du coup, qui va consommer plus de mana, et justement augmenter ses attaques, son temps de recharge par rapport à ses compétences. Ça tombe bien en plus parce que ses compétences, son ulti ne va pas permettre justement le rechargement de ses compétences, en sachant que grâce à ses compétences, il va pouvoir enchaîner justement sa vengeance, impulsion, voilà, l'effet impulsion qu'il a sur son passif. Donc c'est intéressant, en sachant que fait passer l'effet de contournement de la défense, donc j'imagine que ça doit être la pénétration de défense, et du coup de 18%, si on améliore la pénétration de défense de 18%, c'est vraiment pas négligeable, parce que le personnage, il faudra le C5 pour ça, mais il sera vraiment pas négligeable quand il aura sa C5. Du coup voilà par rapport à ce stuff, et je pense qu'on n'a pas d'autres stuff. Ouais, c'est à peu près vraiment les 3 stuffs qu'on peut retrouver, donc celui-là et justement celui-là. Donc celui-là en premier, moi je dis celui-là en deuxième ou en premier, ça dépend de vous, comment vous voulez jouer le personnage, et celui-là en troisième, voilà. Après en troisième, quand il sera constellation 5, après à voir justement si c'est vraiment bien, parce que vous allez consommer vraiment pas mal de PM, donc à vérifier. Donc voilà pour les accessoires. Donc comme je vous l'ai dit, le perso va se stuff justement en stats recommandées, comme on peut le voir, en défense %, pénétration de défense, dégâts vent logique, et du coup au niveau des 2 autres stats, vous pouvez aussi mettre du coup taux critique, dégâts critiques, et puis après vous allez être bien. Comme ça le perso va bien bourriner,
et vous aurez votre meilleur personnage, quoi. Enfin, le meilleur personnage, enfin, par rapport à lui, hein, je parle bien par rapport à lui parce que c'est pas le meilleur personnage actuellement sur le jeu pour moi. Donc au niveau des armes, on va aller voir justement, au niveau des armes, vous pouvez lui mettre ça, justement pour mettre des dégâts augmentés par rapport à la faiblesse. Vous avez justement aussi le bouclier qui permettra justement d'augmenter sa défense qui permettra justement d'augmenter aussi son attaque. Toujours intéressant d'équiper une arme bleue, et on va aller voir justement son arme SSR qui va... d'ailleurs, je me suis pas trop renseigné par rapport à son arme SSR, mais on va voir ça directement. Hop, on va pas traîner. Si justement je veux bien charger. Donc son arme, on peut la trouver ici, détail. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Les dégâts de vent infligés par l'utilisateur augmentent de 4%. Donc le type vent, ok, c'est à peu près comme celui de Baek. Les dégâts de compétences de base de l'utilisateur augmentent de 3% lorsque les effets vengeance impulsif ou folie s'activent cumulables 3 fois. Donc 3% 4 fois, ok, on monte à 12%. Au max, on peut monter jusqu'à combien? Jusqu'à 15 fois cumulable, ok. Donc 30 et du coup 45%. On peut atteindre jusqu'à 45% du coup de dégâts de base. Donc le perso, apparemment, ils veulent... Enfin, si on a son arme, il faudra du coup le stuff en... Je le vois bien en stuff solide du coup, pour booster encore plus son attaque de base, pour qu'il fasse plus gros dégâts, ok. Même si, bon, c'est clairement pas une priorité, le perso, enfin l'arme du perso est pas incroyable. Enfin, par rapport à tous les autres persos, moi je le trouve vraiment pas incroyable. Surtout que bon y a des bien meilleurs stuff d'armes SSR à les focus. Au niveau justement du coup de la compétence comme on a vu qui enlevait le shield, du coup on va aller voir, vous montrer que ça a pas trop l'air d'enlever. Donc là justement on va attaquer normalement. Là vous voyez que j'enlève déjà du shield justement de base. Et là vous allez voir justement je vais faire la compétence. Et là vous voyez que voilà quoi. Hop, voilà. Ah, ça l'a enlevé. Ah oh, excusez-moi, je me suis peut-être trompé. Ah non, mais c'est le level 19, c'est parce que je fais beaucoup de dégâts et j'ai lancé le plus bas. Voilà. Mais vous voyez que même l'attaque normale enlève le shield. Et vous voyez que sa barre de break, justement, elle descend pas, quoi. Donc sa compétence, ça n'a pas l'air de trop marcher. En tout cas, c'est pas comme ça qu'elle marche. Donc c'est peut-être sur les petits mobs que ça marche. Donc il faudra vérifier. En tout cas, voilà, on va passer à un autre test justement par rapport au perso sur d'autres boss. Donc du coup, j'ai lancé le même boss du coup, mais cette fois à plus haut level. Je l'ai lancé parce qu'il bouge pas beaucoup et du coup, ça nous permet de faire les stuff tranquillement, enfin les tests tranquillement. Donc comme vous le voyez, là, je vais attaquer avec la compétence 1. Et vous voyez que ça enlève pas son shield. Voilà, on revérifie. Vous voyez que j'ai des cumuls là que j'ai sur moi. Là je suis à 4 cumuls de ténacité, donc là où vous voyez ma souris, je vais enlever chaque, vous allez voir l'effet. Donc là c'est le cumul des impulsions, et là vous allez voir je vais faire l'attaque là. Ah bon malheureusement je me suis fait attaquer du coup. Oui, parce que quand le perso se fait attaquer, vous voyez qu'il fait des cumuls. Donc là en fait, ok, donc je viens de comprendre un truc. Ah non, j'ai pas du tout compris. Mais au bout de... Voilà, vous avez vu que j'ai pris des hits de poison, ça compte aussi. Donc vous allez généralement... Voilà, faire généralement des grosses attaques quand vous allez avoir le scam cumul. Là vous voyez, hop, je vais aller prendre les dégâts, si ça veut bien. Ok, ça veut pas. Vas-y, voilà. Et faut savoir, quand il se fait attaquer, du coup, il prend des cumuls. Donc là, voilà, je suis déjà à 5 cumuls, donc il faut faire attention. Faut faire attention parce que, voilà, vous voyez que j'ai utilisé... Et là, on peut... là, on voit que ça l'a pas utilisé, mais voilà. Donc, voilà par rapport à ça. Sinon, bon, au niveau du perso, c'est vrai que il a pas grand chose. C'est vrai qu'au niveau des compétences, il y a un peu des erreurs de traduction, je pense. Et là, généralement, voilà, là, vous voyez que j'ai du coup eu les 5 cumuls d'impulsion. Du coup, là, en vrai, c'est là où je dois profiter pour faire le plus de dégâts. Voilà. Et je peux aussi très bien prendre les attaques pour reprendre un cumul. Voilà. Donc là, après, j'ai l'attaque réduite. Voilà. Donc, c'est généralement un bon gros perso. Là, vous voyez que justement, là, celui qui est en face de moi n'est pas forcément résistant, quoi, mais là on va essayer de justement proquer vite fait des dégâts sans le terminer parce que j'aimerais pas utiliser un donjon, une clé de donjon pour ce boss. Tac, 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 tac. Ok, donc il y a là, en fait là il y a l'absorption. Okay, au niveau de ses attaques normales, il fait pas non plus une tonne de dégâts, 12 000, ok, en sachant qu'il est à contre-type. Donc le fait qu'il soit à contre-type, c'est pas mal en vrai pour vérifier tout ça. Ok. Hop, voilà, 13 000. Et là, on va faire l'ulti. Même si... mais l'ulti est très 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 violent en vrai. L'ulti est très très violent. 37 000 en sachant que j'ai fait un autre donjon. J'avais tapé du plus de 220 000.
vraiment sur un boss. Parce que j'étais pas déjà à contre-type et je pense que bah, j'avais utilisé l'ulti au 5e cumul qui me permettait justement de boost un peu plus mes dégâts. Donc voilà par rapport au perso, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Là vous voyez qu'il a une duère autour de lui. Et ça c'est quand il a justement l'effet, bah, quand il a eu les 5 cumuls, genre il a impulsif vengeresse, je sais plus comment on appelle ça. Mais voilà quoi. Donc voilà par rapport au perso, donc il n'y a pas non plus une tonne de choses à dire. J'espère que vous avez aimé ce guide. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires pour dire votre impression vous sur le personnage. En tout cas, je comprends mieux maintenant pourquoi le personnage est situé généralement tout en bas des tier lists par rapport à toutes les autres personnes qui font des tier lists et tout. C'est vrai que le problème du personnage, c'est qu'il va pas faire grand chose, même s'il reste quand même utile. C'est un perso vert et c'est un bon perso vert au niveau DPS, donc il peut faire de gros dégâts. En termes de mouvement, c'est pas forcément, en termes de compétences, c'est pas forcément agréable, mais je pense que quand on aura des boss verts et tout, justement, bah, il sera vraiment intéressant. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo, donc ça m'a fait gagner énormément de temps, contrairement à d'habitude, parce que c'est vrai que bon, je passe toujours à la partie analyse, puis après j'essaie de bien travailler le texte et tout, même si je remarque que quand même, quand il faut enchaîner et tout, ça va, j'arrive plutôt bien à parler, c'est vrai que je peux dire des conneries, ça c'est pas très grave, vas-y, on arrive à se rectifier, c'est pas un problème, mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour donner la force et me pousser à continuer à faire plus de vidéos de ce type, et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos, de prochains lives. C'était Virtual, allez, bye tout le monde.